tout, tu es élevé, tu es élevé, au-dessus de tout, tu es élevé, tu es élevé, au-dessus de tout, tu es élevé, tu es élevé, au-dessus de tout. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Oh, tu es là, Yahweh. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Oh, tu es là, Yahweh. J'aimerais que tu élèves le nom de Jésus ce soir. Je ne connais pas la situation qui t'a emmené dans la présence de Dieu. Mais ce soir, je sais que la Bible déclare, il n'y a de salut en aucun autre nom. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné. Le seul nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus. Tu commences à élever ta voix, bien-aimée. J'aimerais que tu dégages l'atmosphère. Commence à élever le nom de Jésus au-dessus de cette maladie, au-dessus de cette réalité qui t'écrase, qui te combat. Cette bien-aimée, cette situation qui a duré des années. Comme tu es tout pour moi. Ce soir, mes yeux sont sur toi. Je compte sur toi. Je compte sur ta grâce. Je compte sur ta grâce. Je m'appuie sur ton nom. 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 Ce soir, c'est ton que je lève. Gloire de gloire. Au nom de Jésus. Au nom de, nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen, amen. Alors ce soir, j'ai dit que nous allons parler de la conquête. Amen. Père de gloire, j'ai béni ton nom, je te rends grâce. Seigneur, je suis conscient de l'enjeu de cette réunion de ce soir. Mais Seigneur, tu le sais. Je ne peux rien dire, Seigneur, si toi tu ne me donnes rien à dire. Je me soumets à toi. Seigneur, que tout ce que de moi, Seigneur, se taise maintenant pour laisser la place à l'Esprit de parler. Bénis ta parole, loin ta parole, Seigneur, et laisse que ce soir, mon Dieu, comme je te l'ai demandé avant de venir au Seigneur, opère des grandes choses ce soir. Merci d'éclater ta gloire. Je sais que ce soir, mon Dieu, tu vas te glorifier dans un problème ce soir. Voilà pourquoi j'ai prié que le Saint-Esprit prenne le contrôle de cette réunion de ce soir. Manifeste-toi, Seigneur, dans toute ta gloire, dans toute ta puissance, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la conquête. Je sais que l'homme de Dieu qui a commencé ce thème avant moi a parlé en long et en large de ce thème. Amen. Lorsqu'on parle de la conquête, ça veut dire, c'est prendre par les armes. Alléluia. C'est d'occuper un territoire. C'est de prendre un espace. C'est de gagner du terrain par les armes. Alléluia. La conquête, c'est aussi le fait de conquérir, de posséder quelque chose qui ne t'appartient pas. Alléluia. La conquête, c'est aussi le fait d'imposer son règne dans un territoire. Alléluia. Et la conquête, il y a tellement des exigences que nous devons comprendre ce soir. Et j'aimerais dire à quelqu'un que tu es un conquérant. Alléluia. Tu ne m'as pas dit amen. Tu es un conquérant, bien-aimé. Pourquoi tu es un conquérant? Parce que la première conquête s'est effectuée dans les seins maternels. Il y a eu plus de milliers
de sémences qui ont lutté dans le sein maternel et toi, tu en es sorti vainqueur. Alléluia. Donc c'est toi le champion que Dieu a déjà présélectionné pour cette famille-là. Ça n'a pas commencé pendant que tu es sur la terre, mais ça a commencé déjà depuis l'éternité. Alléluia. Amen, amen. Mais qui peut conquérir? Alléluia. Parce que j'ai dit la conquête, c'est de gagner du terrain, occuper un territoire. Alléluia. En s'imposant. Alléluia. Donc tu arrives quelque part, le territoire te plaît, tu t'imposes là. Premièrement, c'est celui qui se prépare. Alléluia. La conquête, ce n'est pas une mince affaire. Quand on parle de conquête, là-dedans, c'est un combat. Alléluia. C'est un combat. Donc ça veut dire que ça ne sera pas facile. Les choses ne vont pas elle te sera servie dans un plat, dans une assiette, on vient te donner ça gratuitement comme ça. Non. Alléluia. La conquête va t'exiger à ce que tu te prépares. Et vous allez remarquer, à chaque fois que Dieu veut te faire entrer en possession de quelque chose, il commence d'abord par te préparer. Alléluia. Dis-moi amen. Et c'est valable dans tous les aspects de la vie. Tu ne peux pas conquérir quelque chose qui est occupé par quelqu'un ou bien par un groupe de personnes sans t'avoir préparé. Alléluia. La préparation. Deuxième, qui peut conquérir? C'est celui qui possède la connaissance. La conquête, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une récitation, mais c'est vraiment des actes qu'on doit poser. Celui qui peut conquérir, c'est celui qui se discipline dans sa façon de faire, dans sa façon de travailler. La discipline, même dans les choses de Dieu. Alléluia, la discipline. Vous allez voir que les concurrents, c'est des gens qui sont très disciplinés dans leur même façon de vivre. Alléluia. Un conquérant, ce n'est pas quelqu'un qui suit la mouvance. Ceux qui battent gauche et côté gauche, battent droite et côté droite. Un conquérant, il sait où est-ce qu'il va. Il connaît sa mission. Alléluia. Qui peut conquérir? C'est celui qui a la foi. Alléluia. Tu ne peux pas aller en conquête si toi-même, tu ne crois pas en toi. Alléluia. Amen, amen. Même ce foyer-là, tu ne peux pas le conquérir si tu n'as pas la foi. Ce travail-là, tu ne peux pas l'avoir si tu n'as pas la foi. Ce que tu veux là, tu ne peux pas l'obtenir si tu n'as pas la foi. Alléluia. C'est bien de dire je suis conquérant, mais est-ce que tu crois? Est-ce que tu as la foi? Que les choses que tu vois, des choses que tu demandes à Dieu, que tu peux les obtenir. Alléluia. La foi. Amen, amen. Alors, parlons de la préparation. Je reviens maintenant pour détailler chaque point. Alléluia. Ta vie. Il y a une prophétie sur ta vie. Le Seigneur compte sur toi, mais tu dois te préparer pour vivre des choses que Dieu est en train de t'annoncer. Beaucoup des enfants de Dieu reçoivent des prophéties, des promesses, mais qui ne s'accomplissent pas. Pas parce que Dieu est un menteur, pas parce que le prophète est un menteur, mais parce qu'eux, ils ne sont pas préparés à ce que Dieu veut faire avec eux. Tu ne m'as pas dit amen. C'est pourquoi tu vas voir que même cette église, avant de commencer, ça n'a pas commencé, quelqu'un s'est levé un bon matin comme ça, directement commence à parler. Il a d'abord pris le temps de prier, de consulter Dieu, pour te s'assurer que Dieu sera avec lui. Et lorsqu'il a démarré les choses, il a conquis ce peuple-là. Mais si on ne se prépare pas, tu peux aller sur un terrain puis tu échoues. Alléluia. Donc, dans la préparation, bien aimé, donc la préparation ici, c'est quoi? C'est des choses que Dieu veut faire avec toi. Voilà pourquoi quand tu viens à l'église, tes temps à l'église devient une distraction. Tu pries, mais tu ne vois rien. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas préparé. Il faut préparer tes temps de prière. Prépare tes temps avant de venir à l'église. Pourquoi je vais à l'église là-bas? Parce que je vais rencontrer Dieu. Mais je viens comment? Qu'est-ce que j'attends de Dieu? Alléluia.
Si je prends le micro, je commence à demander des gens ici. Amen. Est-ce que tu seras capable de mériter?